Maintenant, un petit pêle-mêle très rapide des différentes fonctionnalités graphiques qu'on n'a pas encore abordées, à savoir les icônes. Donc dans les icônes, nous avons plein d'icônes différentes qui vont vous permettre d'illustrer votre texte. Et là, bon, rien de très exceptionnel, on l'insère et on a une image. Et encore une fois, donc on a un onglet qui apparaît avec laquelle on va pouvoir éventuellement faire quelques modifications. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder beaucoup plus que ça. Encore une fois, soyez curieux, regardez ce qui vous est proposé, mais beaucoup des fonctionnalités proposées, nous les avons déjà découvertes. Après, donc, nous avons les modèles 3D. Dans les modèles 3D, donc ici, j'ai pas de modèle 3D sur mon ordinateur, donc je vais aller en choisir un en ligne. Donc, les modèles 3D, je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est des éléments qui nous permettent hop, d'avoir une fonctionnalité de rotation. Donc là, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir du coup montrer exactement la face que l'on souhaite de notre objet parmi ce qui nous est proposé. Et bien entendu, si vous gardez la fonctionnalité d'édition sur Word, en gros, si vous gardez votre document Word sur informatique, eh bien, vous allez pouvoir continuer à faire pivoter votre objet. Par contre, bien entendu, si vous imprimez, vous perdez complètement la fonctionnalité 3D. Vous n'aurez juste que la face qui était visible au moment où vous avez imprimé. Et nous nous rapprochons tout doucement de la fin. On va pouvoir maintenant parler de capture. Capture, donc ça va nous permettre de copier une zone de l'écran. Donc ici, on me propose de capturer mes différentes fenêtres ou alors de faire une capture d'écran. Hop, admettons, je veux récupérer cette zone-là. Eh bien, ça y est, Word m'a inséré la zone que j'ai capturée dans Word, ce qui me permet du coup de récupérer absolument n'importe quoi sur mon ordinateur du moment que je puisse aller le sélectionner. Un petit tour rapide pour voir si nous avons encore des choses très importantes à parler dans ce ruban insertion sur les éléments graphiques. Alors, graphique, je ne l'aborde pas vraiment car il nous faut pour ça maîtriser Excel. Donc, je passe dessus, je ne rentre pas dans le détail. Vidéo en ligne, bah, il n'y a rien de très exceptionnel. Il vous suffira de dire ce que vous cherchez ou de mettre un lien style, un lien YouTube. Et du coup, vous pourrez insérer une vidéo directement dans votre document Word. Et on va pouvoir s'arrêter là pour la découverte des éléments graphiques. Il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Je ne suis pas forcément rentré dans tous les détails. Donc encore une fois, je vous le redis, soyez curieux, n'hésitez pas à fouiller. C'est ça qui fera que vous maîtriserez de mieux en mieux l'outil. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.